Que Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir un moment. Nous courons derrière le temps. Hier, nous avons entendu le pasteur nous annoncer qu'il n'aimait pas les anniversaires. Nous respectons cela. Mais cependant, nous avons constaté que lorsque les personnes partent au repos, ils reçoivent des fleurs. Ils reçoivent des mots. Et tant de dépenses que les gens font quand une personne s'en va. Mais en ce jour, cher pasteur, nous souhaitons que vous puissiez lire, entendre et voir l'expression de notre affection. J'inviterai frère Salem à venir continuer. Comme le disait le pasteur tout à l'heure, quand les gens partent, nous nous battons à donner des fleurs, à dire des bons mots. Ces personnes-là n'écoutent pas ces mots. Alors nous avons quand même souhaité pouvoir donner quelques présents à notre pasteur. Parce que 33 ans, pas grave, je prends ce montant de prédication. 33 ans, c'est un âge spécifique. La photo que nous regardons de Jésus d'Hoffman, Frère Branham dit que c'est à l'âge de 33 ans. À l'âge de 33 ans, après la Pentecôte, c'est là que Jude a commencé à dire à l'église de conserver la foi. Alors 33 ans est un moment important. C'est pas fini, le pasteur vous a dit 33 ans. Mais il a 41 ans de ministère. Alors je vais vous demander de regarder pendant quelques minutes une petite description de ce que nous pensons de lui. Vous l'avez, la projection, je crois, devant vous. Vous pouvez regarder. La technique. Nous trouvons en lui un homme avec la marque du sérieux. Il n'y a pas la musique, mais on va gagner du temps. Nous sommes posé la question qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Nous l'avons vu poser la pierre angulaire. Ce message défriche-toi un champ nouveau. Ne sème pas parmi les épines. Nous l'avons vu toujours accompagné avec sa moitié. Nous l'avons vu sérieux lors du repas du Seigneur. Je crois que même malade, nous l'avons vu se battre pour pouvoir revenir, porter la parole. Il a toujours été vaillant ici avec nous. Nous voulons lui dire que Dieu te bénisse. Toujours dans la joie, applaudissez. Je vois que nous partageons le même désir. Quelques-uns
Et je crois que c'est le souhait de plusieurs d'entre nous. Ce miracle va vous être accordé à la fin de ce culte. Nous avons apprêté quelques présents. Alors je vais appeler les concernés et il y a un présent spécial qui sera mis à la disposition de toute l'église de ce soir jusqu'à demain pour que chacun puisse écrire. Ne prenez pas 2 pages, mais écrire un mot qui vient du cœur que vous pourrez laisser à l'égard du pasteur. Alors je vais commencer par la petite Colombe. Si elle peut apporter son présent. Pasteur, si tu peux te lever ici. Si on peut l'applaudir. Ce sont des parfums pour le bureau de notre pasteur. Bon, à tout Seigneur, tout honneur. Pasteur associé. Ça, le pasteur va ouvrir lui-même. J'invite le frère Jacques. S'il peut approcher. Salem Gebo. Vous savez, un pasteur passe par beaucoup de choses. Il est très difficile de le comprendre. Je crois que la prédication que nous avons écoutée tout à l'heure a préparé le terrain. C'est le livre que vous aurez à remplir. N'hésitez pas d'écrire. Et le plus petit d'entre tous, c'est moi. J'aimerais aussi donner un certificat de mérite. Pas prévu de lire, mais on va un peu le lire parce que nous voulons partager ce cadeau ensemble. Voici 41 ans de ministère et 33 lourdes années pastorales. Merci d'être toujours là pour le TEMTEF. Par vos prières et votre soutien. De loin comme de près, vous avez été pour nous un soutien précieux. Nous saluons ton courage dans les combats. Soldat du Seigneur. Ton hardiesse et ta loyauté. Notre sincère prière est que ta coupe déborde de bénédictions inattendues. Et que ton cœur ne puisse les contenir. Nous t'envoyons des océans d'amour. Sachant que les mots sont très et vides quand il s'agit d'explorer les profondeurs du cœur. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous vous joignez à moi
moi pour ces mots. Alors si nous pouvons nous lever. Nous allons prier. Auteur de la parole, donateur de tout don excellent, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as gardés. Les vents et les vagues ont soufflé, mais la main de l'Éternel a été sur nous. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous comptons les bienfaits de ce que tu as fait dans nos vies et nous réalisons combien ils sont grands. Et nous pouvons emprunter les paroles du prophète qui disait que moi, j'étais quelqu'un à qui personne ne parlait. Et même quand quelqu'un me parlait, si quelqu'un d'autre venait, cette personne fouillait. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de moi un homme. Et aujourd'hui, Seigneur, tant de gens avaient parlé du TEMTEF, mais 33 ans plus tard, tu nous as gardés en vie. Alors comme Jude, Seigneur, je vais exhorter cette église, tirer attention de chacun pour dire que chacun de nous doit garder la foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes. Garder ce zèle ardent. Alors que nous sommes à la table de Malachie 4, nous voulons réellement y siéger. Bénis la lecture de ta parole. Bénis chaque frère, chaque sœur qui est ici ce soir. Bénis l'épouse à travers le monde, sans oublier ceux qui sont au loin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous adresse les salutations du tabernacle de la vie qui vous ont salué chaleureusement, mais on n'a pas le temps. Et prie pour vous, je crois que vous faites de même pour nous. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple. Dit notre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que nous sommes bénis par ces réunions. Est-ce que tu es béni? Moi, il y a un retour. Est-ce que c'est individuel. Est-ce que tu es béni? Je suis béni. Et que Dieu soit béni pour tous ces dons. Pour l'introduction qui a été faite. Alors, moi, je vais juste essayer de poser une petite pierre. Alors, en écoutant ce thème à la table de Malachie 4, je ne savais vraiment pas quoi. J'ai dit, mais il aime toujours des sujets compliqués. Mais nous allons essayer de glaner dessus. Parce que la table de Malachie 4 est une table grande et remplie de mets. Donc mon thème va être à la table de Malachie 4. Mais pour rester dans l'élan de la prédication de Frère Péniel, j'aimerais poser deux citations ici.
afin que nous ne puissions pas les perdre. Frère Branham dit dans à Kadesh Barnea, il a prêché en 56, paragraphe 62, il dit vous devez prendre une décision. Votre Kadesh, vous le voyez durer bien plus longtemps. Chacun de nous ici a un Kadesh. Si tu es venu ici parce que tu as un Kadesh, nous avons dit que nous voulons aller au ciel, mais sur le trajet de la terre, nous passons par Kadesh. Nous passons par des problèmes. Et Frère Branham dit, vous voyez, si votre Kadesh dure bien plus longtemps, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi l'église n'est pas en feu? Pourquoi cet endroit n'est-il pas bondé? Pourquoi de grands miracles et de grands prodiges ne sont pas accomplis? N'imputez pas la faute au pasteur. Dans cette citation nous concerne tous. N'imputez pas la faute au pasteur. C'est vous le coupable. On a une multitude de gens de toute espèce qui tirent, l'un tire d'un côté et l'autre de l'autre côté. Qu'allez-vous faire, frère? Dieu vous a donné vous a confié cette responsabilité. Et chacun de nous devra rendre compte de ses péchés et répondre au jour du jugement. Parce que quand nous venons à l'église, nous venons dans un but: aller au ciel. Dites amen. Mais Dieu, en t'envoyant sur la terre, t'a envoyé dans un but: accomplir sa pensée par laquelle il t'avait vu en train d'exercer certaines choses sur la terre des vivants. Et beaucoup de gens aujourd'hui croient que venir à l'église suffit. Beaucoup de gens ont quitté l'église catholique prétendant venir à la table de Malachie 4. Ils ont fait 15 ans dans le message. Ils ont fait 33 ans au Temtef. Mais ils ne sont jamais venus à la table de Malachie 4. Frère Branham dit dans Corinthiens, livre de correction, il dit, et vous dites, je remercie Dieu de ce que je ne suis pas idolâtre. Or, dans la compréhension commune, un idolâtre, c'est celui qui adore les idoles. N'est-ce pas? Et nous avons quitté les coutumes. Nous avons laissé les statuettes. Mais Malachie 4 est venu pour expliquer tous les mystères. Et même l'idolâtrie est un mystère. Frère Branham dit, vous dites que je ne suis pas un idolâtre. Il dit, attendez juste une minute. Examinons cela par la parole. Pas par la conception, pas par la réflexion. Prenons le livre, examinons si à la table de Malachie 4 où nous prétendons être, nous ne sommes pas sur une table pleine de vomissures. Parce que quand des idolâtres s'assemblent, Dieu est contre eux. Les prophètes disent,
Vous dites, je ne pourrai pas adorer une idole. Cela ne veut absolument pas dire que vous adorez une idole. Il vous suffit simplement d'être oisif. Un oisif est un idolâtre. Un oisif est un idolâtre à la table de Malachie 4. Je répète. Quand tu es un oisif dans l'œuvre de Dieu, Frère Branham dit, tu es idolâtre. Oh, j'aimerais. Nous sommes à la table de Malachie 4. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À un moment donné, 20 ans, 30 ans, c'est pas grave. Mais la table de Malachie 4 produit quelque chose. Vous ne pouvez pas être à la table de Malachie 4 et être oisif. Beaucoup de gens, après avoir cru ce message, n'ont jamais partagé ce message. Même à 2 personnes. Combien de personnes toi tu as emmené à Christ? Tu ne peux pas avoir mangé à la table de Malachie 4 et être un oisif. C'était une autre table. Elle ressemblait à la table de Malachie 4. Tu es un idolâtre. J'aimerais que nous puissions garder cela en pensée pendant ces 33 ans. Que nous puissions quitter ce côté de rire et se dire, Seigneur, est-ce que je ne suis pas un idolâtre? Nous avons entendu que Dieu ne parle que par parabole. Donc dans l'écriture que nous avons lue dans Ésaïe est une parabole. Or Dieu ne fait rien sans avoir annoncé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et si vous connectez cela à ce que Salomon a dit, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si nous parlons de la table de Malachie 4, c'est qu'il existe d'autres tables. La table c'est une onction. La table c'est un autel. Avant Malachie 4, il y a eu d'autres tables. Si vous prenez vos Bibles, la Bible dira qu'il y a eu la table de Jézabel. Il y a même la table des démons. 1 Corinthiens 10. Il dit, vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et manger à la table du diable. À quelle table tu manges? Dans toutes ces tables, il y a de la nourriture. C'est comme un restaurant. Dans tous les restaurants, on peut préparer du steak. Mais il y a peut-être un steak spécial qui ne se mange que dans un certain restaurant. Et il y a eu une autre table. C'est la table de Jean-Baptiste. La table de Malachie 3. Pour comprendre la table de Malachie 4, il faut aller voir ce qui s'est passé
3. Et la table de Malachie 3 nous ramène à Esaïe. Esaïe était un prophète. Et un prophète, c'est un homme, nous l'avons écouté, dont la conscience et le subconscient sont rapprochés. Esaïe, en tant que prophète, est entré dans la dimension divine. Il est entré dans la vision de Dieu. Le peuple souffrait. Le peuple était asservi. Alors en tant qu'intercesseur, Esaïe était un homme en prière. Et quand vous êtes en prière, Dieu vient vers vous. Nous avons dit plus vous l'élevez dans la prière, l'adoration, l'exaltation, plus il descend. Pendant qu'Esaïe était là dans la prière, Dieu a emmené Esaïe. Dieu lui a fait voir une vision. Maintenant, la vision qu'Esaïe a vue était tellement grande qu'Esaïe n'avait pas assez de mots. Il ne savait pas quoi dire. Alors l'expression de ses lèvres a été Esaïe 40. Il dit consoler. Donner une consolation. Rassurer. Consoler mon peuple. Cette consolation ne doit pas être seulement annoncée en haut. Elle doit s'adresser au cœur. Or le cœur est individuel. Chaque personne a un cœur. La consolation ici, Dieu voulait que cela s'adresse à chacun. Il dit consoler, consoler mon peuple. Parler au cœur de Jérusalem. C'est à ce lieu-là que Dieu veut parler. Et Frère Branham dit, le problème qui crée l'embrouillement, c'est quand vous mélangez ce qui appartient aux Juifs avec ce qui nous appartient. Il dit, alors vous devenez tout embrouillé. Cette écriture ici s'adressait aux Juifs. Esaïe a vu le changement d'une dispensation. Esaïe a vu un nouveau jour. Esaïe a vu une restauration. Alors il a commencé à crier. Il dit consolez mon peuple. Dites à ceux qui pleurent, ça va finir. Dites à celui qui est attristé, tout va bien. Mais parlez à son cœur. Dites-lui. Criez. J'aimerais que nous puissions saisir. Gardez ce verset sous vos yeux pendant que nous l'étudions. Il dit criez au cœur de Dieu. Parce que personne ne peut te révéler que ta servitude est finie si ce n'est que Dieu lui-même. Mais l'Éphésiens 4 peut crier. C'est une sentinelle. Elle est placée sur la tour. Elle peut crier. Crie au cœur de Jérusalem. Dis-lui que sa servitude est finie. Esaïe était en train de manger à la table de Malachie 3. Et déjà cette table était une grande table. Parce que quand Jésus est venu,
Jésus demande aux disciples, Yesu atune na bayekoli, qui êtes-vous allé voir au Jourdain? nani wana bokenaki komona na Yudani? Vous mangez à une table. Boko liaka na mesa moko. Nous venons à l'église. Nous Nous allons au message. Tokena sango malam. Mais partons sur l'image. Kasi tokena na ikone lilingi. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ezali oyo kozala. Ne croyez pas que les esprits sont morts. Ce qui s'est passé à la table de Malachie 3 se passera de nouveau à la table de Malachie 4. Jésus demande, qu'êtes-vous allé voir au Jourdain? Frère Branham répond, la gestion du temps. Jean est venu confirmant le miraculeux. Jean était un prophète. La Bible dit, Jésus lui-même a dit, il n'y avait jamais eu d'homme né sur la terre comme lui jusqu'à ce moment-là. Jusqu'au jour de Jésus, il n'y avait pas un homme sur la terre qui était équivalent à Jean. Jean était le messager. Il avait une table. Et ce qu'il avait sur sa table, aucun des prophètes n'avait eu ça. Il avait la plus grande table de toutes les tables de l'Ancien Testament. Jésus a reconnu cela. Il dit, vous êtes allé voir quoi? Juste un homme? Plus qu'un homme. Frère Branham dit, alléluia. Alléluia. Pourquoi? Il était un prophète. Le plus grand il eut jusqu'à ce temps-là. Parce que c'était la plus grande jonction de Dieu. Et Dieu n'est jamais fait avec le diable. Quand leurs sentiers se sont croisés, et là, il allait le dépouiller et lui arracher tout ce qu'il possédait. Jean était en train d'introduire une jonction qui n'avait jamais eu lieu entre Dieu et Satan. C'est à cette jonction-là que Dieu allait dépouiller à Satan tout ce qu'il avait. Mais observez, et c'est ce que j'aimerais que nous puissions commencer à voir. Malgré tout cela, les gens de ce temps-là, ils attendaient le Messie. Ésaïe avait vu la venue du Messie. Il a commencé à tressaillir. Quand il disait consoler, c'est parce qu'il voyait le Messie. Il voyait ce qu'on appelle la consolation. Cette consolation était en train de venir, mais elle était cachée. Elle était enveloppée. Parce que le principe premier de Dieu, c'est de se voiler. Et le principe premier du diable, c'est de vous emmener au raisonnement. Alors Dieu, voulant accomplir une grande chose, il devait le cacher. Il devait le mettre sous forme d'une parabole.
Afin que tous ceux qui attendaient avec hardiesse, mais sans la révélation, ne soient pas capables de déguster les mets de Malachie 3. Ils avaient devant eux un homme. Frère Branham dit, je passe. Il dit, Jean est venu. Il était le fils de Zacharie. D'une façon normale, il devait suivre la trace de son père. Mais, où est par l'esprit, Jean est allé dans le désert. Parce que Dieu devait se révéler lui-même à Jean. La jonction qu'il devait faire était tellement importante qu'aucun homme ne devait interférer. Alors dans le désert tout seul, Dieu a montré à Jean ce qui lui permettrait d'identifier la consolation de Jérusalem. Parce qu'il y avait beaucoup de Messie. Il y avait beaucoup de Christ. Tout le monde attendait. Tous les pharisiens attendaient. Et alors Jean, qui était celui qui devait faire identifier la voie, le signe du Messie, il devait être sûr. Alors Dieu l'emmène dans le désert. Quand il sort du désert, il commence à prêcher un message. Un message différent. Nous allons dans les églises réveillées. Est-ce que le message que tu écoutes, est-ce que c'est un message différent? Nous devons entendre un son de cloche. Qui est spécial pour notre temps. Quand Jean est sorti, tout le monde le détestait. Il dit, répentez-vous. Pourtant, ils avaient tous lu Ésaïe. Ils connaissaient Ésaïe par cœur. C'était la promesse de leur jour. C'est comme quand nous lisons Apocalypse 10. C'est comme quand nous lisons Malachie 4. Luc 17, 30. C'était la promesse de leur jour. Mais quand elle s'est manifestée, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas réussi à manger à la table. Malachie dit encore, vous dites que la table du Seigneur est méprisable. Oh frère, aujourd'hui les gens dans le message courent pour aller voir les gens qui font des miracles. Vous voyez un frère, il vient ici à l'église. Mais quand il rentre chez lui, il écoute Kanguka. Il écoute les prières de délivrance. Mais tu ne comprends pas que tu méprises la table à laquelle tu manges. C'est pas parce que tu dis je crois le message. De quel message on parle? Que Dieu vous bénisse. Branham continue. Je reste sur cette écriture ici. Je reste dessus. Une voix crie, je suis au verset 3. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Qu'est-ce qui n'était pas clair? Cette voix devait venir du désert. Mais ça a permis qu'ils puissent être conscients de la table? Non. Aplanissez
aride. Une route pour notre Dieu. Maintenant, tous les lecteurs charnels attendaient un homme qui allait venir avec une raboteuse en train d'aplanir les routes pour dire écoutez, le Messie va marcher ici. Mais c'était une parabole. C'était un mystère. Il fallait comprendre. Aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soit abaissée. Vous êtes avec moi? Frère Branham commente. Il dit qu'est-ce que cela voulait dire? Quand Dieu parlait de la vallée, de la montagne qui devait être abaissée, il parlait des pharisiens. Il parlait de leur orgueil. Vous trouvez ça dans Dieu se cache dans la simplicité. Il dit Dieu voyait qu'ils étaient arrogants, que c'était des montagnes, ils étaient élevés, c'était des hommes respectés dans le peuple. Mais ils n'avaient pas saisi la table de Malachie 3 qui était la table de leur jour. Ils voulaient remanger chez Moïse. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Élie nous a dit. Mais la dispensation avait changé. Moïse ne pouvait pas introduire le Messie. Il fallait un homme qui avait le ministère d'Élie. C'est pour cela que Jésus a dit Élie est venu et Élie vient. Il y a eu une table d'Élie auquel vous deviez manger. Mais il y a une autre table qui devrait venir. Mais ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. S'ils ont loupé la table de Malachie 3, je crains qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à louper la table de Malachie 3. Qu'est-ce que nous voyons? Nous entendons les 7 tonnerres. Toi, tu as reçu les 7 tonnerres et tu n'en as pas parlé à quelqu'un. Non, tu ne les as pas reçus. Quand ils firent entendre leur voix, quand Jean dit j'allais écrire, quand Jean était ravi, il était dépassé par la vision. Et Jean est le type de l'épouse. L'attitude que Jean avait, c'est l'attitude que doit avoir un frère. Quand il écoute le son, quand il écoute les 7 tonnerres, s'il lit entre les lignes, son âme n'est pas son corps. Parce que les sons se lient à votre âme. C'est son âme qui se réjouit. Et quand ton âme se réjouit, ton âme te pousse à adorer. J'ouvre une parenthèse. L'âme est supérieure au corps. Quand Jésus est mort, le corps ici, on l'a mis dans le tombeau.
Tout le monde a vu que le corps de Jésus est entré dans la tente. Mais Frère Branham nous dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient. Il est allé comment? Son corps attendait. Il est allé comment? Frère Branham dit que son âme est descendue dans les régions inférieures. Son âme a prêché. Non, son âme a prêché. Ton âme a une bouche. Au lieu de prier avec ton corps, commence à créer une connexion avec ton âme. L'âme s'est provoquée. Non, l'âme s'est provoquée. L'âme s'est provoquée Dieu. Si tu as une prière aujourd'hui, si tu as une demande, connecte ton âme à Dieu. Prie par ton âme. L'âme est créatrice. L'âme c'est la partie même de Dieu qui est mis en nous. Dieu reconnaît Dieu. Et il y a deux omnipotents qui se retrouvent. Que Dieu vous bénisse. Donc Frère Branham dit que les lieux élevés, que c'était ces pharisiens, ces hommes durs d'entendement. Et c'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Nous devenons durs d'entendement. Le piège d'un croyant, c'est quand il s'habitue avec Dieu. Il détruit sa sensibilité spirituelle. Il ne pourra plus à un moment donné reconnaître la voix de Dieu. Mais remarquez que malgré cette grande table de Malachie 3, quand le Messie est venu, toutes ces personnes qui attendaient l'ont loupé. Ils l'ont loupé. Mais Dieu a créé une nouvelle jonction. Il a commencé à faire une nouvelle table. Il s'est dit, j'aime ce peuple, mais je vais me détourner d'eux. Je vais aller chercher l'olivier sauvage. Je vais connecter des gens qui étaient sans Dieu. Peut-être que eux, ils vont m'accepter. Souvenez-vous de la parabole de Luc 14. La Bible dit qu'un homme avait fait les noces. Il a invité des gens. Comme nous aussi ce soir, nous sommes invités à la table de Malachie. Ils étaient invités. Le repas était préparé. Mais ils ont commencé à dire, moi j'ai acheté un champ, je vais aller le labourer. Actualisons l'écriture. Ah, moi j'ai mes affaires, je ne pourrais pas aller à l'église. L'autre a dit, je viens de me marier, laissez-moi aller profiter. C'est le même esprit aujourd'hui. C'est devenu normal.
Ça a été démocratisé. Non, ça a été démocratisé. Non, ça a été accepté. Mais quand le maître de la maison a vu cette légèreté, il a demandé que ces gens-là ne viennent plus jamais à sa table. Mais qu'on aille chercher ceux qui traînaient dans les rues, ceux qui pourront être reconnaissants, ceux qui pourront être humbles, qu'on aille les chercher, ceux qui ont faim et soif, qu'ils viennent à la table. Quelqu'un qui a faim, il mange avec appétit. Et observez, à la table, j'ai pas vu quelqu'un qui mange en pleurant. C'est pour cela Esaïe avait raison. Il est consolé. Quand ils seront à la table, il essuiera leurs pleurs. Il y a antagonisme entre manger et pleurer. Amen. Dieu ouvrit un autre programme. Il a donné le salut, mais ça ne suffisait pas. Alors Dieu a commencé à préparer la table de Malachie 4. La plus grande table de tous les temps. Maintenant, prenons les mêmes écritures ici que nous venons de lire pour la table de Malachie 3. Nous les transvasons. Avant Branham, il n'y a pas eu plus grand que lui. C'est le plus grand prophète depuis Enoch jusqu'aujourd'hui. Cette fois-ci, on ne cite plus Jean-Baptiste. Parce que plus grand que Jean-Baptiste est venu. Or, les deux devaient avoir le même esprit. Parce que c'était des tables similaires. Ils devaient tous deux introduire le Messie. Alors quand William Branham est venu, c'est cela que si tu es dans la dénomination, j'aimerais te dire que c'est une table. Il y a un bon repas, mais ce n'est pas le repas de ton jour. C'est peut-être le repas de ceux qui sont morts il y a 300 ans. Donc ce repas a déjà pourri. C'est pour cela que ta vie ne change pas. C'est pour cela qu'il est difficile. Tu trouves que la vie de Christ est difficile parce que tu ne manges pas à la bonne table. Tu peux même venir à l'église sans manger à la table. Quand William Branham arrive, je saute, je ne lis pas, alors je paraphrase le prophète. Pendant qu'il baptisait la 17e personne, Dieu devant toujours attester des choses. Parce que Frère Branham dit, quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas pour prouver qu'il est grand. Non. Les gens croient que le miracle c'est pour prouver la grandeur de Dieu. Frère Branham dit, le miracle c'est pour aider l'incroyant à être jugé.
Parce que le croyant, il croit sans avoir vu. Le croyant, c'est un problème de la connexion. Son cœur dit Amen sans qu'il ait même vu. Mais là, à la 17e personne, il fallait que le halo de lumière puisse descendre. Parce qu'il fallait bien confirmer que cet homme ici a une table qui est la mienne. Comme j'avais fait la table de Malachie 3 en envoyant Jean-Baptiste, ton message, ta table préparera ma seconde. Il n'y a pas une autre table qui a cette commission. Uniquement la table de Malachie 4. Et quand Tony Isabelle a commencé à chercher le chemin pour aller au ciel, l'écriture ne pouvait pas contredire l'écriture. Le Dieu qui était descendu à la rivière Oyo ne pouvait pas donner une nouvelle vision. La vision de Tony Isabelle devait rester connectée. Alors pendant qu'il a vu d'autres pasteurs qui essayaient à leur façon, ils disposaient de certaines tables. Mais un de lui a dit, regarde là-haut sur la colline, sur une montagne élevée, il y a là un homme qui n'est pas du tout comme un clergé. Cet homme-là, il a une table. Si tu te mets à manger réellement ce qui se passe à sa table, il y a un changement dans ton corps. Il y a une transformation. Il y a trop de vitamines à sa table. Tu ne peux pas avoir le kwashiorkor. La foi de l'enlèvement se trouve uniquement à sa table. Amen. Frère Branham regarde Tony Isabelle. Il lui explique le songe que lui-même il a fait. Nous avons entendu ça ici. Parce que c'est un prophète. Mais arrivé à un moment donné, il dit Tony, tu vois là, tu dois marcher. Les exodes ne changent pas. Moïse a conduit le peuple jusqu'à un moment. Il fallait que Josué, qui était le type du Saint-Esprit, puisse prendre la relève. Oh, gloire à Dieu. Voilà pourquoi, comme il a été dit à la table de Malachie 3, aplanissez les sentiers. La première faiblesse de l'église, c'est l'orgueil. Parce que Dieu s'oppose aux orgueils. Vers le péché, comment il vient? Vous savez, nous savons que la chose ne te convient pas. Même si tu n'as pas lu la citation, il y a une voix. Parce que frère Branham dit, Dieu n'emmène pas un homme à la mort sans l'avoir averti. Ça n'existe jamais.
Ne me dis pas, j'ai pas lu la citation. J'étais passé par les événements. Ça c'est la voie terrestre. Mais quand vous arrivez à une jonction, la voie intérieure signale toujours. Dieu d'une façon ou d'une autre laisse un fil cramoisi que vous devez identifier. Mais ce qui se passe, ce n'est pas d'identifier le fil. C'est la partie la plus facile. La chose la plus difficile, c'est de rejeter ses propres raisonnements pour accepter ce que dit ce fil cramoisi. Voilà pourquoi frère Branham dit le plus grand ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Laissez d'accuser le diable. Il est trop petit. Commence à t'accuser d'abord. Dis-moi, pourquoi je refuse toujours? Tu vas progresser tout de suite. Parce qu'il faut que tu puisses aplanir. Parce que dans la loi de Dieu, Dieu élève ce qui est bas. Dieu n'a jamais su élever ce qui est haut. Lisez les Écritures. Chaque fois que quelque chose est monté, Dieu l'a fait descendre. À la tour de Babel, ils étaient montés. La loi de Dieu fait qu'il l'a fait descendre. Quand Nebuchadnezzar est monté, Dieu l'a ramené. Amen. Dieu agit dans ses lois. Et frère Branham dit, dans la citation ici, il parlait, il était à table. C'est étonné comment les gens ils dépensaient les grands ministères ici, ils dépensaient de l'argent ainsi de suite. Et voyons la question. Il a parlé en bien. Mais il a dit, mais comment ils font ça? Certainement, ils utilisent ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. Or, nous, dès que nous parlons, nous voulons toujours prendre l'angle qui est mauvais. Ou un des mauvais esprits. Et alors, il se met à parler des deux sanctions qui viennent pour le monde. Et ils sont tous grands. Sur la guérison divine, c'est des grands hommes. Et quand il arrive à son ministère, il dit, mais ce petit ministère, alors que ce ministère était supérieur. Parce que ça c'était le ministère d'Abraham. Le ministère qui tourne le dos à la tente. Qui discerne les pensées de Sarah. Ce n'étaient pas les deux anges qui sont allés à Sodome. Mais quand frère Branham parle des deux anges de Sodome, il élève leur ministère. Et quand il parle du ministère, il dit mon petit pourquoi? La voie de l'élévation. Je vais vers la fin. Parce que j'aimerais provoquer quelqu'un ici. Alors nous avons dit que nous sommes à la table de Malachie 4. Or nous avons entendu, vous devenez ce que vous mangez. Dis-moi frère, ça fait combien d'années que tu es à la table de Malachie? La plus grande table de tous les temps.
Paul a aspiré à manger à ta table. Ils sont tous morts avec l'espérance, attendant. Ils pensaient à notre table. Pourtant nous avons entendu qu'ils ont fait des exploits. Hébreux 11. Mais Hébreux 11. Mais à une table moins parfaite que la nôtre. Ne sommes-nous pas devenus des idolâtres? Est-ce que tu comité Frère Branham dit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils étaient maltraités. Ils étaient maltraités. Mais qu'est-ce qui se passait? Ils couraient de ville en ville, annonçant l'évangile. Et ils partent. Ils en font des disciples. Ça, c'est ce que leur table avait produit. Mais ce n'était pas la table du parfait. Paul a dit, quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaît. Ces gens-là adoraient en partie. Parce que la vraie adoration est arrivée à la table de Malachi 4. Mais frère, sœur, toi tu adores moins que Paul. Tu n'es pas à la table de Malachi 4. À la table de Malachi 4, il y a la guérison. C'est quelque chose qui était dans toutes les autres tables. Même dans l'Ancien Testament. À la table de Malachi 4, c'est l'arrivée du parfait. Toutes les semences arrivent à maturité. La table de Malachi 4 fait apparaître pas la balle, mais la semence. La table de Malachi 4 nous montre notre place au ciel. Il y a eu des gens sous la terre qui avaient cru à la table de Malachi 4. Ils avaient réellement cru le message. Alors, frère Branham reçoit la visitation de Dieu. Il lui dit, veux-tu voir de l'autre côté? Il lui répond, cela me fera beaucoup de bien. Quand il est translaté, il arrive de l'autre côté. Il voit des frères qui avaient mangé à sa table. Et ses frères étaient en train de l'embrasser. Notre précieux frère Branham, j'insiste, notre précieux. Allez avec ce mot. Frère, notre frère et notre précieux frère, ce n'est pas la même chose. Notre précieux frère, si tu n'étais pas, et pendant qu'il voulait user d'humilité et se mettre parmi les frères, on lui a dit non. Toi ici, tu as une position élevée. J'aimerais provoquer un frère. Je crois que c'est ton poste qui est une position élevée. Ça ne compte pas au ciel. Que tu as été PDG ici, maçon ici,
Au ciel, ça ne compte pas. Ce qui compte au ciel, c'est qu'est-ce que tu as fait. Dieu sur la terre. Vous savez que le pasteur Peniel dit, la meilleure présentation que j'ai à dire, c'est je suis prédicateur. En d'autres termes, je suis un serviteur. Tu peux être un docteur sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de docteur. Mais au ciel, celui qui a servi sur la terre, il a une certaine qualité de la couronne. Sa couronne brille. Mais qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? Nous sommes à la table de Malachika. Mais il semblerait que nous sommes devenus froids. Tu ne peux pas être froid à la table de Malachika. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas jouer au sérieux. C'est du paraître. Moi je suis un frère. Je suis tranquille. Tu es un monteur. Le vase est vide. Parce que quand l'agneau descend, le cœur d'un élu tressaillit de joie. Et ces gens qui étaient là-bas, ils ont dit à Frère Branham, nous nous reposons sur ce que tu nous as. Nous nous reposons sur ce que nous avons mangé à ta table. Et comme Dieu ne change pas, le prophète glisse quelque chose. Il dit, Paul et son groupe seront-ils aussi jugés? Pourquoi Paul et son groupe? Parce que les gens du temps de Paul, qui était le premier prophète des âges de l'église, ils se sont retrouvés à une table. Ils devaient manger ce que Paul avait dit. Et c'est pour cela que sous l'onction, Paul a dit, même si un ange venait du ciel et qu'il vous donne un autre repas que moi Paul je n'ai pas donné, qu'il soit anathème. Et quand Branham arrive là-bas, il pose la question, est-ce que ceux qui ont mangé à la table de Paul, est-ce que eux aussi seront jugés? On dit oui. Paul et son, c'est possessif. Eux aussi seront. Frère Branham s'est réjoui. Il dit si ceux de Paul entrent, si ceux de la base de la pyramide, cette église éphésienne, cette première église de la Pentecôte, la seule reconnue par Dieu, si cela entre, les miens, ceux qui m'appartiennent, mangent à ma table. Eux aussi, ils vont entrer. Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de la table à laquelle ils sont en train de manger. Plus
m'approche du ciel. Je mange malachika. Je m'approche du ciel. Je mange malachika. La foi de l'enlèvement ne se trouve pas chez Paul. Il faut retrouver Élie. Maintenant je termine, frère. Il y a plusieurs tables. La Bible parle de la table de l'élévation. Luc 22. Beaucoup s'arrêtent à la table de l'élévation. Nous devons à la table de Jézabel. Tu ne veux pas laisser le maquillage. C'est trop difficile. Mais c'est une barrière de protection. Aujourd'hui, l'Église est en train de s'empirer. Je crois que l'écriture de Jude a sa place ce soir. Nous sommes en train de réintroduire la mondanité. Ce qui était des acquis, comme nous avons cru, aujourd'hui, nous voulons rediscuter de ce. Alléluia. J'avais déjà perdu le bout de la jupe courte. Explique-moi pourquoi aujourd'hui, à la table de Malachika, tu raccourcis la jupe. Comment ça se fait? Tu ne manges pas le bon repas. Amen. Amen. Oh, on peut mettre un peu. La barrière a été enlevée. On a commencé à dire, mais ça peut passer. Non, ça ne passe pas. Malachie 4, vous ne le changerez pas. La prophétie dit, puisque tu as choisi ce chemin difficile, amen. Le chemin. Vous voyez même des gens qui mangent à la table de Malachie 4 qui ne connaissent pas cette citation. Tu es à quelle table? Et que tu y as marché de ton propre gré. On ne t'a pas forcé. On ne t'a pas supplié. Laissez ceux qui commencent à reporter les jupes courtes. Vous comprenez qu'ils n'étaient pas à la table de Malachika. Oh, c'est la jupe Méda. C'est des mauvais esprits. Amen, amen. La nature qui était en toi est en train de refaire surface. Parce que le soleil de la justice est venu. La semence doit éclore. Tu ne comprends pas pourquoi le vieux raisonnement revient. Amen. Amen. Puisque tu as choisi d'aller toi-même à la table de Malachika et que tu y as marché, c'était pas un escalator, c'était pas un ascenseur, tu y as marché. Une grande portion. Même chose que chez Jean. Ta servitude est finie. Ton iniquité est expiée. Si à la table
de Jean, l'iniquité a été expiée. Je me pose la question à la table de Malachika. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, à la table de Malachika, il ne doit pas avoir de faibles parmi nous. Non. Nous commençons à envier d'autres tables. La gloire de Dieu n'est plus. Vous pourrez toujours dire Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Alors je t'invite ce soir. Viens maintenant à la vraie table de Malachika. Mange à cette table. Et cette fois-ci, dis-moi, si cette table n'est pas la meilleure du monde, ne viens pas nous regarder. Tu peux même savoir quel repas il y a. À la table de Malachika, ils ont les 7 seaux, ils ont ceci. Non, mais ça ne veut pas dire que tu manges. Amen. Mange. Bois. Mais là, c'est sans argent. C'est sans rien payer. Le malheur de notre table, c'est qu'elle est gratuite. Donc tu es obligé d'être condamné si tu ne manges. Amen. Alors que nous nous levons, jusqu'à quand? Alors que nous voyons l'enlèvement arriver, Frère Branham dit, tout homme normalement constitué ne peut pas aimer un substitut alors qu'il a la possibilité d'avoir le vrai. Croyons-nous que Malachika est revenu? Alléluia. Crois-tu qu'Élie le prophète, il est censé ramener le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques anciens, anciennes, dans la foi apostolique. Non, ne nous farons pas d'orgueil. Arrêtons d'être prétentieux. Nous avons écouté de très bons messages. Mais c'est une table. Orgueilleux, prétentieux. Je suis à la table de Malachika sans rien. Tu es né pour aller en enfer. Mais la table de Malachika donne la vie éternelle. Pas la fausse table. La vraie table. Oh, viens dîner. Tout le temps, ne sois pas arrogant. Change. Il y a une vraie table. Tu peux demander à Dieu, nourris-moi comme la mère. Viens dîner. Tu peux fêter.
combien nos cœurs sont émus, Seigneur. Nous te remercions infiniment et nous manquons de mots pour exprimer notre reconnaissance. Sois simplement élevé, sois loué, sois exalté à jamais et garde-nous humbles, sachant que nous n'avons rien que tu nous aies donné. Et toi, le Dieu de souveraineté, tu as choisi de donner à chacun de nous ce que tu as choisi. Laisse-nous seulement marcher dans l'humilité, savoir que tout orgueil de la vie, c'est passager. Il y a eu des grandes personnalités, des grands rois, des titans, Seigneur. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. D'autres sont morts dans des conditions misérables. Éloigne-nous de la voie de l'orgueil. Garde-nous humbles. Garde-nous humbles, sachant que tout nous vient de toi. Bénis tes serviteurs. Bénis-les tous, Seigneur. Ce sont des tailleurs de pierre tout à fait différents l'un de l'autre. Nous les acceptons de la manière que tu les utilises. Nous voulons seulement te voir, toi, au travers d'eux. Alors c'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons exalter. Alléluia! Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions. Tu as guéri les malades. Tu as consolé les affligés. Tu as brisé les chaînes de l'ennemi. Parce que dans ta parole, il y a la puissance pour tout ce dont nous avons besoin. Que chacun sorte d'ici avec un témoignage. Merci beaucoup, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, vous voyez mes frères serviteurs de Dieu autour de moi. Je lis ceci vers la fin de la réunion. Bonjour mon pasteur. Je vais dire bonjour frère Kabeya. Le 7 octobre 2007. Mokolo ya 7 octobre mobu 2007. Aujourd'hui 7 octobre 2023. Lelo 7 octobre mobu 2023. Cela fait 16 ans que vous aviez consacré notre mariage ici au tabernacle. Yango esali mibu zomi na motoba oyo bulisaki libala na biso awa na temtev. À cette occasion des réunions spéciales, na libaku ya mayanga nyo ekeseni oyo, nous venons par la présente exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Toye na nzela ya mokanda oyo kozongisa matondo na biso epai na nkolo Yesu Kristo, notre Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous Zambe na biso pona manso oyo asali pona biso durant toutes ces années, na mibu nyonso oyo, sa protection, kobatela na ye, sa grâce, ngolo na ye, son soutien, lisungi na ye, ses bénédictions, mapamboli na ye, son amour. bolingo na ye. Nous sommes fiers de vous avoir comme berger et père spirituel. Tozali na lipambu ya kozala na yo lokola mobati lipi tata na molimo. Enfin, nous sollicitons votre prière, cher pasteur. Suka tokosenga libondeli na yo mobati na biso ya talo. C'est le couple Monpenza. Ezali babala nywana Monpenza. Monpenza qui prêche avec moi ici. Ezali bato bate ya kanangai awa. Monpenza qui prêche avec moi. Monpenza oya te ya kanangai awa. J'invite d'abord sa petite reine. Na bengi nanu mwasi mokonzi na ye. À venir ici, nous allons prier pour eux. Ayaka awa tokobondela pona. Et le Monpenza suit derrière. Pe Monpenza landa na sima. You understand? Yeah. Renouveler vos vœux, vous dire combien vous vous aimez et ensuite échanger encore les anneaux que vous mettez déjà ici. Monsieur parle, madame parle, enfin les hommes de Dieu que nous sommes allons prier pour vous. Chérie, à ces 16 ans de notre mariage, je voulais en cette occasion t'exprimer tout mon amour.
Je t'aime de tout mon cœur. Et tu es la seule, l'unique. Depuis que nous nous sommes mariés, je te suis toujours resté fidèle. Jusqu'à ce jour. Par la grâce de Dieu, je crois de tout mon cœur que je te serai toujours fidèle. Merci beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur. Chérie, à cette occasion de 16 ans, je veux te faire encore cette promesse de t'aimer, de te chérir, d'être à tes côtés si le Seigneur tarde à venir. Je t'aime de tout mon cœur. Monsieur pour madame. Je lève la main. Chérie, depuis que nous sommes mariés, parce que je t'aime de tout mon cœur, je te fais porter cette alliance, que le Seigneur nous protège, nous garde, que nous puissions toujours vivre ce message, d'aimer toujours ce message, car c'est cela qui nous fait la force, l'union. Je t'aime. Précieux Seigneur Jésus, nous te disons merci sincèrement pour ce témoignage. Voilà des années que le couple Montpenza est avec moi, dans les hauts comme dans les bas. Et aujourd'hui, voilà 16 ans qu'ils sont ensemble. Oh, combien nous te sommes reconnaissants. Bénis leur union. Amen. Que leur amour soit toujours croissant. Bénis leurs chers enfants. Et tout ce qu'ils peuvent avoir comme problème dans leur vie, dans leur foyer, sois-en la solution dès aujourd'hui. Toi, le Dieu des miracles, Seigneur, produis tes miracles dans leur vie. Écoute le cri de leur cœur. Et bénis notre frère pour le service que tu lui as donné dans cette église. Qu'il puisse aller de l'avant, avec toujours un bon esprit comme il l'a toujours été. Bénis sa chère femme, qui est son aide, son assistante, et qu'ils soient tous forts et en bon état de santé. Je les abandonne entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais quand même m'exprimer. J'étais très ému tout à l'heure. De la surprise que Salem et Joliot m'ont réservée. C'est totalement une surprise pour moi. Ils savent que je suis vraiment loin de ça. Si nous lui disons, il va dire non.
Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie ça. Je vois encore mon ami Galoy. Que le Seigneur te bénisse. Je te fouillais hier, je t'ai pas vu. J'ai dit mais il est peut-être un peu loin. Que Dieu te bénisse, frère Galoy. Mets-toi un peu debout. He is my friend. I always love him. J'ai vu quelqu'un que j'aurais surpris, mais je l'ai vu très tard. L'entraîneur de mes traducteurs, Rachel Yoa. Can you stand up, please? Très content de te voir, frère Rachel. On est toujours ensemble. Que Dieu te bénisse. Alors, demain, ce sera la fin. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, Dieu est dans sa parole. Et tous ceux dont vous avez besoin sont dans cette parole. Recevez la parole de tout votre cœur. Une grande transformation va vous surprendre vous-même. Bannissez l'orgueil, les prétentions. Sois loin de cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'orgueil sera quoi? Bomber la poitrine, je suis sera quoi? Il y a eu de puissants hommes connus dans l'histoire. Où sont-ils? Comment certains ont-ils fini leur vie? Mais le plus grand de tous les hommes est venu comme un simple homme, jusqu'à jouer le rôle le plus bas. Priez que Dieu vous accorde d'être humble. Alors, priez beaucoup que vous sortiez de ces réunions avec des grandes bénédictions et des témoignages. Notre Dieu est Dieu. Ce ne sont pas les miracles qui m'impressionnent, non. J'ai ressemblé à Jésus qui nous intéresse. Alors demain, à la clôture, nous aurons nos frères américains qui vont porter la parole, le frère Daniel, le frère Cosmin et le frère Peniel. Nous aurons 3 prédications. Alors pour vous permettre de manger et de venir en forme, pour bien manger à la table de Malachi 4, demain nous commençons à 10h30. Ne vous fatiguez pas, même si on peut aller jusqu'à 15h. Parce qu'après, j'amène mes visiteurs voir notre site de Kintele. Avant que mon amour, en attendant que ma femme leur apprête la table. Ils vont manger chez moi demain. Je pense qu'il faut prier pour ma femme pour qu'elle soit forte. Et là, elle peut fatiguer. J'ai beaucoup pitié d'elle, elle a beaucoup travaillé. Mais mon Dieu la fortifiera. Je remercie chacun de vous pour votre soutien pour ces réunions. Même si c'était 500 francs, j'ai pris que Dieu vous bénisse. Je le peux clôturer. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons chanter, prendre le nom de Jésus. Juste 2 strophes et puis au 3e nous allons sortir.
précieux nom.